Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer le tuto du calendrier de l'Avent pour le thé. Voilà. Donc, je vais vous le présenter. Donc, voilà. Donc, celui-ci est fait pour un échange, pardon. C'est une petite boîte. Voilà. Et on va découvrir l'intérieur ensemble. Alors, donc, voilà, donc je l'ai emballé. Hop. Donc, on l'ouvre. Alors, sur le dessus, je suis venue mettre pas mal de petites choses, des fleurs avec du papier doré, voilà, au haut, comme le Père Noël, un petit écureuil, un petit patin à glace. J'ai mis comment ça s'appelle? Une petite... alors, je vous fais attendre 2 petites minutes. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens de suite. Hop. Alors, j'ai mis un petit nœud couleur or que j'ai fait, comme je vous avais fait les tutos, avec le nœud au doigt. Voilà. Ici, je suis venue découper, en fait, j'ai été sur Google chercher un petit... comment ça s'appelle? Un petit Père Noël. Je l'ai découpé et je l'ai mis sur un petit morceau de cardstock. Et je suis venue faire tout autour sur le bonnet de l'embossage à chaud avec des pigments en fait couleur blanc. Voilà. Sur le côté, ben, je vous ai fait le petit mini tuto avec des petits cerfs à chauffer pour mettre sur des transferts de tissu. Et puis de l'autre côté, je lui ai mis une petite coccinelle toute couleur dorée. Voilà. Et donc quand on l'ouvre, je retire mon fil. Hop. Et bien voilà. Donc quand on l'ouvre, ici devant vous avez un petit cadeau. Hop, je vais mettre plus loin. Donc vous avez un petit cadeau avec une petite tasse. Ici c'est une espèce de petit animal, je ne sais pas ce que c'est, qui est avec des paillettes. Et du coup ce sont uniquement que des thés qui sont fabriqués dans ma région par 2 jeunes filles et qui sont faits à l'ancienne. Ils sont tous attachés. Et alors là il n'y a rien dedans, mais dans chaque petit sachet vous avez du thé. Voilà. Là, c'est Sancha Groseille. Et en fait, tous les numéros sont mélangés. Et donc, tous les jours, elle viendra chercher son petit sachet de thé. Toutes les petites pochettes sont faites et sont décorées, une par une. Alors, sur certains vous avez des petits, remplis de belles surprises. Celui-ci, des fleurs aux couleurs du bonheur. Là encore des fleurs aux couleurs du bonheur. La vie est belle, riche en créativité, chaque jour compte. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Là pour le 24, un très joyeux Noël à vous. Voilà. Et donc, je les ai tous décorés un par un. Alors, certains vont reconnaître, ça c'est des petits, comment ça s'appelle, des petites découpes qui m'ont été envoyées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les petits mots là qui sont faits, un très joyeux Noël et tout ça, c'est aussi, ça m'a été envoyé. Ensuite, après, bon, les petites fleurs, c'est moi qui les ai faites.
Voilà, il y a plein de petites découpes qui m'ont été envoyées et que j'ai remis dessus. Voilà. Donc voilà, donc on va le faire ensemble. Il se referme comme ça. Hop, voilà. Et tous les jours, on va chercher son petit sachet de thé. Voilà, moi je trouve ça très sympa pour les gens qui sont amateurs de thé. Voilà, donc les petits sachets de thé tiennent par... il y a un carton en dessous et on met les petits sachets de thé en fait dans des petites fentes. Mais on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir comment est-ce qu'il est fait. Voilà, donc on va le faire ensemble. Hop, je le referme. Et puis on va faire ça ensemble. Voilà. Je trouve ça sympa, même à offrir en fait, comme calendrier de l'Avent avant les fêtes de Noël. Je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, hop, hop. Et voilà. Enfin bref, je le refermerai correctement tout à l'heure parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Alors, pour faire les petits sachets de thé, donc là, moi, j'en ai fait 24. Donc là, ils ne sont pas décorés, j'ai juste mis les numéros. J'ai changé, j'ai mis d'autres numéros. Là, j'ai mis des numéros en couleur. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, pour faire les 24 petits sachets de thé, il va vous falloir donc votre massicot. Ça, faut que je le remette dedans et que je ne perde pas. Un morceau de papier. Hop. Et voilà. Alors, pour faire votre sachet de thé, je range. Hop, j'ai fait tomber le pistolet à colle. Je pousse un peu mes affaires. Hop, je suis toujours organisée, n'est-ce pas? Et voilà. Alors pour ça, il va vous falloir en fait soit des chutes de papier, moi j'en ai récupéré quelques-unes, ou après il vous faut des feuilles 30-30, ou alors vous prenez des feuilles, là voilà, j'ai encore une chute de papier ici. Voilà, vous prenez les chutes de papier, et ensuite après quand vous avez plus, eh bien vous prenez des feuilles 30-30. Voilà, j'en ai encore une là. Alors pour ça, il va vous falloir donc, que je dise pas de bêtises, des pochettes. Alors, les pochettes, elles vont faire en dimension 7 par 8,3. Vous pouvez y mettre des petits sachets de thé dedans ou des grands sachets de thé. Moi, j'ai mis les deux. Hein. Donc, pour ça, il va vous falloir une feuille de papier qui fait 15,2 par 10,2. Alors, 15,2. Hop. Par 10,2. Voilà. Ensuite, après, sur les 10,2, vous allez à 8,2. Hop, venir, alors attention qu'on ne fasse pas de bêtises, venir faire un pli. Vous allez faire un quart de tour et là vous allez venir faire un pli à 4 cm. Hop. 4 et ensuite après à 11 cm. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Hop, je le mets à l'endroit. Voilà. On va allumer la petite lumière. Voilà. Alors, on va en faire un autre. Alors, il me faut un papier qui fait 10,2 par 15,2.
Alors 15,2. Et dans l'autre sens 10,2. Voilà. Sur les 10,2, je mets mon papier à 8,2. Je fais un pli. Je fais un quart de tour. À 4 cm, je fais un pli. Et je fais un pli à 11 cm. Voilà. On va en refaire un autre. Alors, j'ai dit 15,2, mince, par 10,2. Là, je fais un pli à 8,2. Un quart de tour, je fais un pli à 4 et un pli à 11. Voilà. Donc on va en faire 3 ensemble. Les chutes de papier, on les garde pour faire des découpes. Alors du coup, ça va vous donner ça. Alors vous allez prendre votre ciseau. Sur le petit rectangle qui est en bas, vous avez un grand rectangle au milieu. Vous allez venir découper les deux petits rectangles de chaque côté. On n'en a pas besoin. Hop. Voilà. Ici, on va faire un biseau de chaque côté. Tac. On fait la même chose sur les autres. On coupe les petits rectangles qui sont sur le côté. Un biseau sur le rectangle qui reste. Et on fait la même chose pardon, sur l'autre. Voilà. Un biseau sur le rectangle qui reste. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, après, on va venir prendre... Alors, si vous n'avez pas cette petite chose-là, c'est pas bien grave, hein. Vous prenez votre petit pot de colle et vous venez faire un petit rond autour, ici, et vous coupez. D'accord? Alors, on va faire... Je vais en faire un grand... Parce que je trouve que pour attraper le thé, c'est mieux. Alors... Hop. Voilà, donc on fait ça sur le grand rectangle qui reste au milieu. Ensuite, après, on va plier. Donc il faudra en faire 24 comme ça, hein. Alors une fois qu'on a la main, c'est pas ça qui prend le plus de temps, hein. C'est la décoration. Ensuite après, on va prendre notre... Alors... hop. Hop. On met un morceau de double face. Sur
d'un côté ou de l'autre, peu importe. Hein. Et voilà. Hop. Ensuite, après, on prend notre petite burette à colle, parce que moi, je mets les deux. Notre petit cure-dent. On retire la pellicule. On met un petit peu de colle. Et hop, on vient coller. On fait la même chose sur l'autre. Un peu de colle. Et on colle. On prend le troisième. Alors, on retire la petite pellicule. On met un peu de colle. Et on colle. Voilà. Donc là, il en faudra 24 comme ça. D'accord? Hop. Et après, il faudra venir les décorer. Alors ensuite, après, on va faire le support. Donc, le support, vous allez prendre un morceau de cartonnette. Alors, moi, j'ai pris un morceau de carton qui est assez épais. Soit vous prenez de la cartonnette plus épaisse que du cardstock, ou un morceau de... Vous savez, qui sont derrière les... Alors, hop, je vais prendre ça, parce que c'est suffisant et ça ne se verra pas. Vous prenez la couverture d'un bloc. Vous voyez? Voilà, ça. La couverture d'un bloc. D'accord? Alors, la couverture d'un bloc, vous allez venir faire un carré de 15 par 15,5. Donc, 15 par 15,5. Les 15,5, vous allez bien les noter de façon à ce que vous ne vous trompiez pas de sens, en fait, et que vous fassiez les traits, les coupures du côté du 15. Donc, vous notez bien, vous faites 15,5 par 15. D'accord? Ensuite, après, vous allez faire un trait au crayon à 0,5. Vous allez compter 7 cm, 0,5, 7 cm et 0,5. Donc 7 et 7, 14, 15,5. Donc je répète. 15,5 par 15. On note bien où sont les 15,5. Ensuite, on trace un trait au crayon à 0,5. On compte 7, 0,5, 7, 0,5. D'accord? Jusque-là, c'est tout bon. Ensuite, après, vous allez... Alors, je vous montre, hein, c'est tout coupé. Hein. Ensuite, après, vous allez compter, en fait, ça fait 1 cm. Et il faudra faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 traits. Et entre chaque trait, 1 cm. D'accord? Et vous allez tracer. Et ensuite, après, avec un cutter, vous allez venir entailler vos lignes en vous arrêtant ici au trait qui est là. De l'autre côté, vous reprenez avec votre règle et votre cutter et vous tracez vos fentes. Les fentes vont servir à quoi? Les fentes vont servir à ce que, en fait, on va plier nos petits... Hop, 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 mon plioir, j'en ai fait quoi? Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Alors, on va bien plier. En fait, le petit morceau qui nous restait en bas, à la fin, on va venir l'encastrer ici à l'intérieur. Voilà. De façon à ce que ça tienne comme ceci. Et on va tous les mettre l'un après l'autre. Voilà. Donc, je répète.
15,5 sur 15. On note bien les 15,5 pour ne pas se tromper de côté. Avec un crayon de bois et notre règle, on mesure 0,5, 7 cm, 0,5, 7 cm, 0,5 et on trace nos traits. Et ensuite après, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 traits tous les 1 cm. D'accord? Et ensuite après votre règle, avec votre règle et avec votre cutter, vous venez faire vos fentes en commençant après les 0,5 et en vous arrêtant ici au 0,5. C'est tout bon jusque là. Donc nickel. Hop, ça c'est fait. Ensuite, après, on va s'attaquer à la boîte. Alors, pour faire la boîte, il vous faudra des morceaux de cardstock ou un peu plus épais comme moi, 2 feuilles 30-30. Donc il va falloir les recouper. Alors, si elles font un petit peu plus, je pense que je vais les garder parce que je ne sais pas combien elles font ces feuilles-là. Ah, je vais pas y arriver. Ouais, je recoupe un tout petit peu. 30. Par 30. Hop. Et voilà. J'ai fait une bêtise, je sais plus où, mais là. Voilà. Alors, en premier, on va prendre celle-ci. Ah, il me faut mon massicot, je suis bête. Alors, du coup, pour la base de la boîte, vous allez faire 9 carrés. Alors, on va faire le premier pli à 7,5. Alors, hop, 7,5. Voilà. Ensuite, après, on fait 7, on tourne et parallèle au trait qu'on vient de faire, on va faire 7,5 de l'autre côté. Voilà. Donc, on a 7,5 ici et 7,5 de l'autre côté, de chaque côté. Donc, maintenant, on fait un quart de tour et on a 15 au milieu. On fait un quart de tour. Donc là, ici, je vais marquer mes 15. Voilà, pour ne pas faire de bêtises. Et de l'autre côté de la feuille, on va faire 7,25. Hop. Et de l'autre côté, 7,25 parallèle au trait qu'on vient de faire. Voilà. Donc là, on a notre base. Surtout, vous marquez bien où vous avez fait le côté des 15 cm. D'accord? Alors, on va venir plier. Moi, j'ai un sens. Hop. Et voilà. Ensuite, après, on va venir couper hop, un quart de tour. On coupe de l'autre côté. Un quart de tour. On coupe. Et un quart de tour. On coupe le dernier.
Alors ensuite après on va venir faire des biseaux. Alors pour faire la boîte, soit vous prenez un cardstock, mais moi je trouve que c'est pas très très solide. Vous pouvez acheter des feuilles à l'unité, comme moi j'ai fait, qui sont un peu plus épaisses. Je crois que c'est du 200. Je peux pas vous dire, ou du 220. Voilà. Donc là, on a fait la base de notre boîte pour venir y mettre en fait notre... Alors, du coup, je vous ai dit, il faut bien marquer le 15-15 parce que sinon vous allez... Voilà. Parce que dans l'autre sens, ça risque de ne pas rentrer et vous allez galérer. Vous voyez, vous avez un morceau et vous allez galérer en fait pour pouvoir fermer votre boîte. Ok? Donc voilà. Ensuite, après, on va faire le couvercle. On viendra décorer après. Le couvercle. Oui, le couvercle. Alors, on prend le massicot. On taille 30-30. Que je fasse pas de bêtises. Hop, ça c'est fait. On va venir faire exactement la même chose que l'on a fait tout à l'heure. Alors 7,50. Attention de ne pas prendre parallèle. Ici je marque mes 7,50. Je marque mes 15 cm. Un quart de tour, encore un quart de tour, parallèle au 7,50. Je marque 7,50. De l'autre côté, je fais 7,25 d'un côté. Et parallèle au 7,25, je remarque 7,25. Voilà. Alors maintenant, vous avez donc un grand carré au milieu, avec nos 4 rectangles et nos 4 carrés. Sur l'extérieur des plis que vous venez de tracer, vous allez... Pardon, excusez-moi. Vous allez faire 3 mm en fait. Alors, je vous montre. Ici, sur l'extérieur du trait, vous allez faire 3 mm. Alors, vous allez prendre votre règle. Je fais 3 mm ici. Je les fais à la main ou ouais, je vais les faire à la main. Alors, 3 mm. Je mets un coup de crayon ici. Je mets un coup de crayon ici et je viens avec... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous remonter un peu. Voilà. Hop. Alors j'ai tracé mes 3 mm, je les vois plus. Je sais même plus où ils sont. Ah ben ils sont là. Donc j'ai tracé 3 mm. Hop. Vous allez prendre votre petit outil et vous allez venir
faire votre pli. 3 mm. Vous allez faire la même chose sur les 4 côtés. Trois. Ah, j'ai bouché. Hop. Là, on va faire 3 mm aussi. Donc à l'extérieur, hein. 1, 2, 3. Normalement, j'ai un crayon de papier qui est taillé mieux que ça. Mais il est passé où? Je ne sais pas. 1, 2, 3. Je mets une petite pointe. Hop. Après, ce que vous pouvez faire avec le masticot, vous pouvez reprendre, hein, pour que ça soit mieux. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Je prends ma règle, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Et voilà. Ça doit vous donner ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va couper à l'extérieur des petits carrés où on vient de tracer en fait nos traits. Hop. Et voilà. Alors, on a bien marqué nos 15 cm, d'accord? J'ai fait une bêtise, moi, sur mon couvercle. Mes 15 cm. Alors, attendez. Mes 15 cm, ils sont comme ça, d'accord? Et du coup, ça, c'est mon couvercle. Du coup, il y a un endroit... Ah, voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a un endroit... Alors, mes 15 cm, ils sont là, en fait. Attendez, je fasse pas de bêtises. J'ai repris mon couvercle, j'ai repris le bas. Donc, j'ai mes 15 cm qui sont comme ça. Ça, c'est le dos où il y a le gros morceau. Et donc, devant, je dois venir... Voilà. Devant, je viens couper. Voilà. Vous avez vos... J'ai fait une bêtise ou pas? Non, 15 cm avec mes 15 cm. Et ici, j'ai mes 15,5. Et donc, du coup, le morceau qui est ici, où c'est le plus grand sur votre petite plaquette que vous allez mettre en dessous, et bien, sur le devant, en fait, il faut couper, puisque je vais la fermer comme ça et je vais ouvrir devant. Donc voilà, vous coupez les petites languettes qui sont devant. Alors vous allez dire, elle est complètement fada, on n'y comprend plus rien. La base qu'on vient de faire, en fait, c'est tout simple. Voilà ce que ça va faire. Donc du coup, il vous faut uniquement que 2 languettes. Et les 2 languettes, vous allez couper où il y a les 15,5. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez les 15 cm. Là, quand vous allez venir... Là, vous avez 15 cm. D'accord?
Et là, vous avez les 15,5. Et bien, d'un côté, en fait, vous coupez les deux petits carrés qu'il y a pour pouvoir faire l'ouverture devant. Voilà. Ensuite, on continue avec le couvercle. Donc, avec notre couvercle, on a tout coupé. On a marqué nos 15 cm. Maintenant, on va venir plier. Alors, on plie sur le pli extérieur que l'on a fait à l'instant en faisant nos 3 mm. Et voilà. Pardon, je vous fais bouger, désolé. Désolé. Oh, bah c'est bien droit ça encore. Si je plie pas droit, ça va pas le faire. Hein. Allez, mets-toi droit. Voilà. Donc là, j'ai mes 15 cm. Mes 15 cm, ils vont se mettre sur les côtés. Et là, j'ai mes 15,5. Donc là, la boîte, elle va bien se fermer comme ça. D'accord, devant. Donc là, c'est au dos qu'il va falloir que je retire 2 morceaux. Les 15 de chaque côté. Au 15,5, en fait, je vais retirer. Hop, ma boîte, elle va se fermer comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, en haut, il va falloir que je vienne retirer ça et ça. Hop, et je retire celui-là. Voilà, là, je vais couper en biseau. Pour pouvoir venir l'enfiler derrière. Je vous montre. Alors, notre boîte, elle va être comme ça. D'accord? Tac, tac. Et ça, on va venir le mettre à l'intérieur pour pouvoir ensuite fermer notre boîte. On a tout compris? On a tout compris. Voilà. Donc, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à faire la déco des petits sachets. Et puis, je reviens vers vous après pour le montage. Je suis encore en train de chercher où je dois éteindre la caméra. Les filles, vous allez dire, elle est fada.